Non. Mais j'avais dit que Liverpool allait perdre des points face à Newcastle. Mais j'avais pas prévu le coup que ils allaient faire rentrer un gamin de 16 ans qu'il allait marquer à la toute dernière minute. Résultat des courses, victoire de Liverpool face à Newcastle, 3-2. Moi j'appelle ça de l'exploitation mineure. Normalement, ils devraient être à l'école, pas sur un terrain professionnel. Imaginez-vous, Arsenal, ils font jouer des jeunes de même pas 16 ans. C'est pas bien. Je pensais que Liverpool c'était un club sérieux, mais visiblement non. Slot, honte à toi. Et Newcastle aussi. Je vous oublie pas. You had one job. T'avais un job. Uno trabajo. Ils ont foutu le bordel dans votre club. Votre meilleur buteur là, Isaac, l'un des meilleurs en première ligue et carrément peut-être en Europe. Quel joueur. Mais il veut plus jouer pour vous. Il veut aller carrément à Liverpool. Vous auriez pu prendre votre revanche. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux à faire? Prendre un rouge en première mi-temps. Alors c'est très bien, vous étiez à 10 contre 11, vous arrivez quand même à revenir à 2-2. Mais tout ça pour quand même prendre un but à la 111e minute, 110e. Honte à vous. Honte à vous. Ils font ce qu'ils veulent avec vous en dehors du terrain et aussi chez vous. Parce que vous avez joué chez vous et vous avez perdu. Voilà, morale de l'histoire. Mes très chers Gunners, comptez que sur vous-même. J'ai eu un moment de faiblesse. Je me suis dit, Newcastle peut-être. Non. Liverpool, même quand ils sont nuls, ils prennent des points. 3 points. Bref. C'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, on se retrouve pour l'avant-dernier Actu Mercato de cet été. Parce que ouais, il reste plus qu'une semaine avant la clôture du mercato, non, de la période de transfert, de la fenêtre de transfert. On fera très certainement pour le dernier épisode un bilan de notre mercato. Et aujourd'hui, on va quand même parler d'Arsenal, qui n'en finit pas. Et une véritable bomba qui vient de sortir, comme quoi Arsenal veut encore recruter un joueur. Ça ferait combien? 7, 8 joueurs carrément, 8. Alors là, je m'y attendais pas, il y a aussi des joueurs qui vont très certainement partir. On va parler de tout ça, vous inquiétez pas. Bon, l'intro de toute façon, elle est déjà suffisamment longue. Allons-y. Maintenant. Peut-être que certains d'entre vous ont raté l'information, mais l'équipe de l'année en Angleterre qui est sortie, et aucune surprise, mais il y a des joueurs d'Arsenal. Encore une fois, c'est Gabriel, encore une fois, c'est Saliba, et aussi Declan Rice. Bon, malheureusement, pas de Bukayo, pas de Martinelli. Surprise ou pas, ça je sais pas, et c'est pas non plus une surprise que c'est nos défenseurs centraux qui sont dans cette équipe. Ouais, on a quand même une assez bonne défense, on le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que Bukayo Saka et Martin Odegaard, ben c'est pas aussi grave que ce qu'on pensait. Vous m'avez demandé de vous tenir au courant, donc je vous tiens au courant. Visiblement, bon, Odegaard, on le savait que ça allait pas être très très grave. Lui pourra carrément peut-être être disponible face à Liverpool ce dimanche. Bukayo, ce sera pas possible. Notre Saka, qui a été touché à l'ischio face à Leeds United, sera indisponible entre 3-4 semaines. Donc ça va. On peut souffler parce que, en plus de ça, après le match face à Liverpool, on a la trêve internationale. Donc, en vrai, dans cette malchance, on a un peu de chance. Et c'est le moment idéal, comme on en parlait sous la dernière vidéo, pour les remplaçants. Montrez-vous, c'est votre moment. Prouvez à Arteta et prouvez aux supporters que vous aussi, vous avez votre place. Ça me semble être quand même une assez bonne idée. Alors les Madueke, Martinelli, qui, je sais pas, il a pas joué le dernier match, vous en pensez quoi? Est-ce que peut-être il va s'en aller? Je sais pas. On peut spéculer, est-ce que c'est un simple choix tactique? Est-ce que c'est un peu plus profond que ça? On verra, on le verra. Mais bon, les Trossard, Madueke, Nwaneri, on compte sur vous et ouais, Doman aussi, je pourrais le citer. Mais nous, on fait pas jouer les petits jeunes. Je le rappelle, on n'est pas comme ça. Ah ouais, en parlant de Trossard, peut-être que certains ont raté l'information. Il a pas prolongé parce que c'est pas une prolongation. Il a juste une augmentation salariale. Son contrat se termine toujours en 2026 et alors qu'on l'annonçait un peu sur le départ, visiblement, il devrait rester jusqu'à la fin de son contrat. Et ça suit très certainement aussi cette blessure de Kai Havertz. Le club a pas voulu risquer et en vrai ça peut se comprendre parce que malgré tout, Trossard en tant que remplaçant super sub, il a quand même très souvent fait le job. Donc il sera très utile. Et c'est là qu'on pourrait encore spéculer, les spéculations. Peut-être que ça veut dire que Martinelli va s'en aller. On ne sait pas. 7 jours, je vous ai dit. On le saura bientôt. Maintenant, j'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Bon, c'est pas ça le scoop. Mais vous avez la ref, je pense. Non, mon scoop, c'est... En vrai, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Arsenal veut vendre. Et on va bientôt le faire. Bientôt. Bon, déjà, on a quand même commencé par le départ d'un joueur en prêt.
Karl-Heinz a rejoint le Werder Bremen. Ça parle d'une potentielle option d'achat, mais ça reste assez flou. Dans tous les cas, il ne sera pas là cette saison. Il ira jouer en Allemagne. Un des joueurs qu'on essaie de faire partir depuis un petit moment, mais il est toujours là. Et d'ailleurs, il a quand même parlé de sa situation au club, comment elle a changé. C'est Zinchenko. Il a dit qu'il est quand même passé d'un joueur de l'équipe 1 à un joueur qui ne jouait jamais. Un remplaçant non utilisé. Et c'était difficile. Lui aussi, les infos sont assez mitigées parce qu'on nous dit, en vrai, il lui reste 1 an de contrat. Et bon, il gagne quand même plutôt bien sa vie. À Londres, il se sent quand même assez bien. Donc pourquoi pas aller rester encore 1 an, même en tant que remplaçant non utilisé. Et aussi, il y a le Fenerbahçe en Turquie, le Fener, qui aimerait quand même recruter l'Ukrainien avec José Mourinho. Mais bon, ils offrent 10 millions d'euros et nous, on en veut 15. Donc ça fait quand même 5 millions. Et est-ce que ça veut dire qu'il va rester encore 1 an et partir libre? On verra bien, 7 jours. Le mot d'ordre, c'est 7 jours. Quoique, et je viens de vérifier ça, en Turquie, le mercato, il va durer encore à peu près 2 semaines. Donc ça se trouve, ce sera encore au-delà des 7 jours. Donc Zinchenko, on en a parlé. Le deuxième joueur dont on va parler, ça va être Fabio Vieira, qui était très proche. Donc vous voyez déjà où ça va. Mais qui était très proche de rejoindre l'Allemagne avec Stuttgart. C'est foutu. Ça a capoté. On demandait trop d'argent. Arsenal souhaitait un montant de 25 millions de livres. Je sais pas, faites la conversion, bref. Et Stuttgart en proposait dans les 17 millions de livres. Donc, encore une fois, une petite différence et ça a fait que Stuttgart, ils sont partis voir ailleurs. Ils sont partis chercher bonheur ailleurs. Et maintenant, on va passer au gros morceau dans la catégorie des ventes du côté d'Arsenal. C'est Jakub Kiwior, qui, au début du mercato, on nous disait qu'Arteta, il comptait plus trop sur lui. Au fur et à mesure du temps, il était quand même pressenti pour rester, la doublure de Gabriel. Et maintenant, encore une fois, les choses évoluent avec quand même le FC Porto. Ça fait quelques semaines qu'ils essaient de signer. Visiblement, ce sera signé, ce sera fait. Là, on nous annonce que dans les prochaines heures, Jakub Kiwior va faire le déplacement au Portugal, passer sa visite médicale. Et bon, on n'aura pas d'argent encore maintenant parce que ce sera qu'un prêt. Mais ce sera un prêt avec option d'achat. Alors ça nous dit que le Polonais avait une quinzaine d'offres et il a quand même choisi d'aller au FC Porto. Et donc tout ce deal avec le prêt, l'option d'achat, tout ça, ça devrait nous donner 25 millions comme on l'a dit. 25, encore une fois. Vinticinco, non ça c'est de l'italien je crois. Bref, les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué. Kiwior quand même un joueur important, un remplaçant important qui a fait le café, il a fait le poulet, il a tout fait. Il a été très très bon la saison dernière en l'absence de Gabriel. Il sera pas là, du coup on a besoin quand même d'un remplaçant. Il y a un trou sinon. Et il est quand même pas bête, hein. Il a l'œil, bravo. Et justement c'est la recrue qu'Arsenal veut aller chercher. Piero Hincapié du Bayer Leverkusen, un équatorien et pas n'importe lequel de 23 ans qui, comme j'ai dit, joue en Allemagne actuellement sous les ordres de Erik ten Hag. Et quand on y pense en vrai, Bayer Leverkusen, ils se sont fait piller. Alors je sais pas si c'est le départ de Xabi Alonso qui a précipité de ça. Peut-être que les joueurs au bout d'un moment se sont dit bon c'est le moment de partir, on a fait des belles choses, là c'est le moment. Ou alors c'est ce bon vieux ten Hag, je sais pas. Faut demander à un supporter de United, je pense. Mais bon, en tout cas, ce qui donne aussi le sourire, c'est que Tottenham a été intéressé par le joueur. Mais le joueur ne veut pas y aller. Il veut venir chez nous. Apparemment, c'est notre priorité. Enfin, on est sa... Ah, je me suis perdu. On est sa priorité. Arsenal est sa priorité. Et il se serait même déjà mis d'accord avec nous. Maintenant, il reste du coup plus qu'à se mettre d'accord avec le Bayer Leverkusen. Alors, on nous parle quand même d'une clause de libération de 60 millions d'euros. Et c'est là qu'on a quand même le droit de se poser cette question. Encore plus de 50, plus de 60 millions à dépenser. Est-ce qu'on a tout cet argent? Je sais pas. Je m'y attendais pas à ce transfert. Bon, Arsenal, évidemment, vous connaissez. On va pas vouloir payer la clause de libération. On essaye déjà de faire un peu comme Porto avec Jakub Kiwior, à savoir un prêt avec option d'achat et un prix de, allez, en dessous des 50 millions apparemment. Le joueur pousse en tout cas pour que le Bayer Leverkusen étudie des offres aux alentours des 45 millions. Donc bon, Bertha is cooking. Ah, il prépare bien. Il fait du très très bon boulot. Bon, les ventes, tu rajoutes à ça des ventes. Et 7 jours. Et Pierrot, quand même, un joueur très intéressant, un joueur important de l'effectif de Xabi Alonso.
avec une tendance quand même côté gauche. Voilà, c'est un défenseur central qui jouait du coup dans une défense à 3 côté gauche, vous l'aurez compris, ou un latéral gauche. Et justement, on nous parlait ces derniers temps qu'Arsenal voudrait peut-être faire venir un latéral gauche. Donc ça se trouve, c'est ce bon vieux Nkapie qui, comme Jakub Kiwior, peut jouer au centre, donc à la place de Gabriel, et sur le côté. Mikel, évidemment, il aime bien Calafiori, et aussi longtemps que Calafiori pourra être en bonne forme, en bonne santé surtout, ben, je pense qu'il va quand même jouer. Mais je me dis, l'arrivée d'un Piero Hincapié, c'est quoi cette profondeur de banc? Dites vraiment ce que vous en pensez de ce transfert. Peut-être que certains s'y connaissent encore mieux. Partagez votre avis. Ce sera toujours très intéressant, vous savez, dans les commentaires. Mais ils sont en train de réaliser un mercato vraiment solide. Chapeau, on s'y attendait pas. C'est vrai que le début du mercato, c'était assez lent. Et là, on en arrive quasi à plus de 7 recrues. Enfin, déjà 7 recrues confirmées. Et un Actu Mercato sans la parenthèse ailier gauche, ce serait pas un Actu Mercato, bien entendu. On va parler de Rodrigo, mais il y a d'autres noms aussi qui sont cités, comme, vous le savez, Ademola Lookman, qui n'ira pas à l'Inter. Ouais, le transfert a capoté, les négociations n'avançaient pas. Et Arsenal, apparemment, quand même, ils ont un peu discuté avec l'entourage de Lookman, avec l'Atalanta, donc peut-être, ça reste une option, vous le savez. Il y a aussi le nom de Malik Fofana qui a été cité, le joueur de Lyon. Est-ce qu'il partira pas? On ne sait pas. Et évidemment, Rodrigo, on en a parlé tout l'été. Qu'est-ce qui a changé avec le Brésilien? Eh bien, en vrai, c'est toujours un joueur du Real Madrid, ça pour le coup, ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est qu'il a enfin joué. Enfin, Xabi Alonso a dit, enfin, surtout pas dit que c'était par choix tactique. Il l'a fait jouer, il l'a fait carrément commencer titulaire face au Real Oviedo. Côté gauche en plus, donc là où il veut jouer. Donc Vinicius, vous l'aurez compris, était sur le banc. Et Rodrigo, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a fait une passe D? Non. Malheureusement pour lui, heureusement peut-être pour nous, je ne sais pas, bref. Il n'a pas été décisif, mais il a essayé. Surtout en première mi-temps, il a quand même essayé de montrer que, en vrai, il a du coffre. Il a été percutant. Il essayait, on voyait qu'il avait de la bonne volonté. Ça n'a rien donné. Il s'est fait remplacer à l'heure de jeu, je crois, par Vinicius, qui d'ailleurs a marqué. Aïe. Et ce qui est d'autant plus aïe pour lui, même si en vrai ça veut rien dire, mais vous avez compris, c'est que il n'était pas content à sa sortie. Il l'a bien fait savoir, comme vous pouvez le voir ici. Ça, je reconnais, c'est un homme qui est pas content. Et c'est un secret pour personne. La Première Ligue, si jamais il y a départ, c'est la destination, je pense, la plus probable. Il y a l'Arabie Saoudite qui peut se permettre aussi, mais bon, le Brésilien, visiblement, il veut quand même continuer en Europe. T'as Manchester City, t'as peut-être Liverpool, on ne sait jamais, on verra bien. Et pourquoi pas Arsenal. Alors évidemment, avec tous les transferts qu'on a réalisés, avec peut-être aussi Hincapié, on en a parlé dans le Discord, bon, Rodrigo en plus, c'est trop cher. Peut-être, on n'est pas dans les comptes, mais ça semble quand même très peu probable. Et c'est là qu'il y a l'option, encore une fois, du prêt. C'est un scénario dont on nous parle quand même pas mal. Rodrigo en prêt avec évidemment une option d'achat. Ce serait quand même un deal beaucoup plus simple pour nous financièrement parlant, au vu de quasi, je crois, 300 millions d'euros. J'allais dire de nouveau 1000, non, c'est des millions. C'est beaucoup. Et je sais évidemment que dans notre communauté, il y a deux camps. Il y a ceux qui vont te dire, Aisé, c'est bon, on l'a fait venir. On n'a plus besoin de personne devant. Qu'est-ce que tu veux encore ramener un Rodrigo? Il n'y a plus de place, même avec Saka blessé. C'est bon, il y en a assez. Et puis, tu as ceux qui vont te dire que on n'a quand même pas réglé le problème de l'ailier gauche. Parce que Aisé, c'était même pas obligatoire. Certains vont dire que c'était même pas obligatoire. Donc, Aisé, entre parenthèses, pas forcément obligatoire. Mais c'est pas un ailier gauche. C'est un numéro 10, c'est un joueur de l'axe. Bon, bref. Vous savez, on a ce débat depuis un petit moment. Donc, une bonne fois pour toutes, est-ce que vous voyez de la place pour un nouveau joueur offensif? Ça peut être un Rodrigo, ça peut être un Lookman, comme on a dit, Malik Fofana. Bref, dommage qu'on ne peut pas faire de sondage direct sur YouTube. On doit passer par un site externe, etc. Bref, je ferai le compte moi-même, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on y va jusqu'au bout? Ce mercato, j'ai l'impression, on est en roue libre. Bertha est en roue libre. Même lui, j'ai l'impression, l'arrivée en Angleterre, ça lui a déclenché des trucs dans sa tête. Il peut pas s'arrêter, il fait des achats compulsifs. Bref, faut l'aider. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je pense que c'était quand même un épisode bien solide. Merci d'avoir été là. On continue la vidéo dans les commentaires, comme d'habitude. Avec un Hincapié qui va peut-être arriver, le départ de Kiwior. Dites aussi ce que vous pensez du départ de Kiwior. Et puis, bien entendu, offensivement, est-ce qu'Arsenal devrait encore tenter s'il y a la possibilité ou est-ce que c'est bon?
on s'arrête. Sur ce, moi quand même, je vous remercie d'avoir été là comme d'habitude et je vous souhaite tranquillité et paix, tout simplement. À vous et à vos proches. Évidemment, rejoignez le Discord et Instagram parce que je vais vous poser des questions pour l'avant-match face à Liverpool. Donc, ce serait dommage de ne pas participer à ça. Et évidemment, n'oubliez pas le fameux triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Ciao.